Aujourd'hui, je t'explique tous les paramécers manipulateurs grâce à une analyse profonde de One Piece, mais ce n'est pas tout. À la fin de la vidéo, je place tous ces fruits du démon dans une tier list de puissance. Avant de commencer, il faut comprendre ce qu'est un paramécer manipulateur, et figure-toi que c'est un concept assez simple. Les paramécers manipulateurs sont les pouvoirs qui influent sur l'environnement directement, qui ont un impact sur celui-ci, et qui peuvent dans une certaine mesure le modifier ou l'altérer. Quel meilleur exemple pour commencer que de parler du fruit de Corazon, le Nagi Nagi Domi ou fruit de la sourdine. Ce fruit du démon permet à Corazon de créer un champ insonorisé et de supprimer tout type de son. Les sons internes à ce champ sécurisé ne peuvent être entendus à l'extérieur et vice-versa, ceux externes ne peuvent être écoutés dedans. Les ondes sonores étant un élément présent naturellement dans l'environnement, pouvoir les altérer et même ici les supprimer fait de Corazon un paramécère manipulateur. Le fruit n'a aucune autre particularité et j'entends très souvent dire que c'est un pouvoir inutile, mais en réalité, en qualité d'un agent double comme il l'était, c'est un fruit parfait. On peut même aller plus loin, il a réussi seul à voler le OP Nomi valant 5 milliards de berries et étant surprotégé, c'est une dinguerie. Ce pouvoir n'est peut-être pas offensif, mais il apporte des caractéristiques supportives à ne pas sous-estimer. Il a trompé ce que le monde considère comme un des hommes les plus machiavéliques, son propre frère, Doflamingo. Petite anecdote, c'est le seul fruit qu'on a pu observer uniquement dans un flashback. Continuons avec l'équipage de Doflamingo car il y a deux paramécers manipulateurs de plus au sein de la Donkey Shot Family. Diamante, possesseur du Iraira Nomi ou fruit du vol au vent. Ce fruit permet à Diamante de rendre toute chose flottante comme un étendard, faisant de lui un homme drapeau. Il peut faire perdre la rigidité des objets solides afin de les tordre et de les manipuler pour les transformer à sa guise comme des drapeaux. Il peut évidemment aussi faire l'inverse et resolidifier des objets qui ont été affectés par son fruit. Par exemple, pour créer une pluie de confettis aussi dure que le fer, piquant et tranchant. Comme si cela ne suffisait pas, il peut lui-même se transformer en drapeau et onduler à sa guise. C'est une compétence qui ne paye pas de mine mais qui a un effet de surprise indécent. Tu te demandes sûrement pourquoi ce fruit serait un paramécère manipulateur. Eh bien, Diamante a montré la particularité de pouvoir étendre les pouvoirs de son fruit à son environnement. Il transforme le sol en drapeau géant qui ondule comme un drap. C'est extrêmement fort et couplé à toutes les autres particularités de son fruit, en plus d'en faire un paramécère manipulateur, ça fait de lui un combattant très complet. Le deuxième, beaucoup plus évident, Pika est le Ishi-Ishi-no-Mi, ou fruit de la caillasse. Son fruit est très simple, il peut assimiler et contrôler la pierre. Il se fond dans celle-ci et peut la contrôler à sa guise. Ce contrôle passe par la simple modification d'un couloir en pierre à la création d'un énorme golem. La force principale de ce fruit est évidemment la portée dévastatrice de Pika. Créer un énorme golem de pierre octroie une force surhumaine, mais surtout le contrôle total sur la pierre te permet de créer un effet de surprise indécent. Dans une zone remplie de ce matériau, Pika peut attaquer, créer des obstacles, des avalanches de pierre, tout devient possible et il est extrêmement difficile de l'arrêter. Je dis ça car dans un espace à sa merci, il peut continuellement se déplacer et se cacher, et tu pourras couper, détruire ou même pulvériser la majorité de celle-ci. Tant qu'il reste de la pierre, Pika s'y cachera et ne pourra pas être atteint. C'est ça la clé de son fruit. Malgré tous ses avantages et ses particularités, ça reste un fruit nécessitant un matériau et dans une zone sans pierre ou presque, les pouvoirs de Pika sont annulés et quasi nuls. On passe au fruit qui lui ressemble beaucoup, celui de Avalo Pizarro, le Shima Shima no Mi ou fruit de l'île. Comme son nom l'indique, il peut fusionner avec une île et en prendre le contrôle total. Ça rappelle donc naturellement celui de Pika, qui était déjà dévastateur comme dit précédemment, mais là on ne parle pas seulement de la pierre, on parle d'une île entière modelable à souhait, c'est incroyable. Peu importe les matériaux présents sur l'île, Avalo pourra prendre le contrôle de celle-ci, et là où Pika peut devenir un énorme golem, Pizarro lui passe au niveau supérieur puisque l'île de la ruche qu'il contrôle est immense. Voici la différence de taille avec Thriller Bark, qui est déjà une île. Imagine si l'on contrôle une encore plus grande. Je suis sûrement en train de te dire que c'est beaucoup trop fort, et tu as raison. Mais contrairement à Pika, Avalo doit fusionner totalement avec l'île. Ça devient une extension de lui-même. Tous les coups portés à l'île sont directement mis à Pizarro qui en prend les dégâts et qui doit les tanker. Cela représente donc un risque non négligeable car face à un seul homme tu ne risques pas grand chose, mais si 10, 15, 100 personnes se mettent à taper sur l'île, ça peut très vite être destructeur pour l'utilisateur du Shima Shima no Mi. Shinobu, détentrice du Juku Juku no Mi, ou fruit de la beauté mature, un sacré nom. Ce fruit permet à Shinobu de faire mûrir les objets et l'environnement. Un paramécère manipulateur par essence. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire mûrir l'environnement? Prenons un exemple, le bois. En touchant le bois, elle peut le faire mûrir jusqu'à ce que celui-ci pourrisse et se désagrège, créant des espaces permettant l'accès à des zones inaccessibles, des passages secrets, et j'en passe. Et du coup, ça marche aussi avec le sol. Elle peut littéralement pourrir le sol jusqu'à créer un énorme trou. Mais ce n'est pas tout. Son fruit ne connaît pas de limite et une fois qu'elle lance le processus de maturation, il n'y a qu'elle qui puisse l'arrêter. Et sans Shinobu, l'élément touché continuera de pourrir. Par exemple, pour le sol, même si elle disparaît, ça continuera de créer un gouffre qui s'étendra jusqu'à l'océan. C'est une dinguerie. Évidemment, son fruit s'applique aussi aux humains qu'il peut faire vieillir, mais ce n'est qu'en surface, l'esprit n'en est pas altéré.
Quoi de mieux qu'après le Juku Juku no Mi d'enchaîner avec le Jiki Jiki no Mi de Staskid, le fruit du magnétisme. Il a un contrôle sur le magnétisme l'entourant, il peut faire léviter toutes sortes de métaux et peut agir comme aimant. Que ce soit dans le fait d'attirer ou de repousser, Kid excelle et montre une capacité à trouver, gérer et contrôler les métaux affectés par son magnétisme supérieur. A contrario, bien qu'il démontre une bonne maîtrise dans l'utilisation de son fruit au point de débloquer l'éveil, quand on voit à quel point Magneto ou encore Pain vont beaucoup plus loin dans le magnétisme, il est clair que le fruit de Kid n'est pas encore utilisé à son maximum. Il se concentre purement et simplement dans l'offensive, mais on peut imaginer la détection et l'utilisation des champs magnétiques dans une optique supportive et protectrice, ou même utiliser l'électromagnétisme à son avantage et avoir un contrôle direct sur la gravité, débloquer une capacité de surprise phénoménale. Ce sont ces raisons qui font de lui un paramécia manipulateur, car le magnétisme fait partie de la nature. On parle de champs magnétiques, électromagnétiques et surtout de gravité. Ce sont des pôles extrêmement avancés qui font de Kid le détenteur d'un des paramécia manipulateurs les plus puissants. Je dois aller au bout de l'explication et parler de son éveil. Kid peut transformer n'importe qui ou n'importe quoi en aimant vivant, qu'il soit métallique ou pas, peu importe. Il peut transférer sa capacité magnétique et permettre à tous les métaux l'entourant d'écraser l'aimant créé. Encore une utilisation limitée à mon sens, donc ça promet pour l'avenir. Foxy, utilisateur du Neuronomi ou fruit du ralentissement. Grâce à ce fruit, Foxy peut créer un rayon qui ralentit pendant 30 secondes tout ce qu'il touche. Tout ce qui est touché par ce rayon devient 30 fois plus long que la normale, c'est extrêmement puissant. Quand Foxy utilise son pouvoir, les rayons qu'il libère utilisent des particules microscopiques appelées photons neuromasses. Ces particules ne sont pas encore comprises par les scientifiques et présentent le mystère autour du ralentissement dans One Piece. Évidemment, ces particules sont inspirées des photons, qui sont élémentaires et associés aux ondes électromagnétiques. C'est pourquoi Foxy arrive juste après Kid. Tout s'explique. Bref, étant lié à des particules élémentaires, ce fruit a une incidence sur les personnes mais aussi sur ce qui l'entoure. Il peut ralentir des objets et probablement même des éléments naturels, comme par exemple une flamme ou les feuilles d'un arbre touchées par le vent. C'est l'heure de Gecko Moria et son Kage no Mi au fruit des ombres. C'est un fruit qui permet à Moria de prendre le contrôle des ombres et de les rendre tangibles. Une ombre par définition suit l'âme et les mouvements de son hôte, mais Moria peut changer cette règle absolue du monde et peut attraper, décoller et ensuite découper l'ombre. C'est exactement pour ça que c'est un paramécia manipulateur. Grâce à l'ombre contenant un bout d'âme, Moria peut réanimer un cadavre en l'insérant à l'intérieur. Le cadavre obtient certaines propriétés de l'humain volé, notamment les mimiques, certaines émotions, mais surtout le style de combat. Plus l'humain volé est puissant, et plus l'ombre sera puissante. C'est pourquoi le cadavre de Oz, étant théoriquement un des êtres les plus forts, nécessite une ombre extrêmement forte. Si tu lui mets l'ombre d'un humain faible, tu gâches le potentiel phénoménal de ce cadavre. Par exemple, le cadavre de Ryuma ayant hérité de l'ombre de Brook a été gâché, car si tu lui mettais l'ombre de Mihawk par exemple, alors tu aurais un Ryuma inarrêtable. L'une des particularités méconnues de ce fruit est que lorsqu'il vole une ombre, l'utilisateur volé s'endort pendant 2 jours. De longues journées où Moria peut faire ce qu'il veut, c'est une arme dévastatrice. Comme Nightmare Luffy ou le Moria de fin d'arc, un humain peut recevoir une multitude d'ombres pour booster sa puissance, mais une de trop, et c'est la mort. Morlaix, le révolutionnaire, il a mangé le Hoshi Hoshi no Mi ou fruit du pouce-pouce. Morlaix peut bouger et façonner le sol comme il l'entend. Il pousse celui-ci pour le refaçonner à sa façon, mais la matière touchée garde ses propriétés de base. C'est pourquoi c'est dévastateur. Par exemple, bien qu'un sol en pierre soit repoussé et modelé, dû à ses caractéristiques dures et solides, cette même pierre écrasera quand même les gens. Évidemment, la particularité principale de ce fruit est de créer des cavités sous terre, de modeler le terrain pour faire des passages secrets et pouvoir s'introduire partout. C'est grâce à lui que les révolutionnaires ont pu avoir accès à Marijoie, mais surtout, c'est Morlaix qui a créé le niveau 5.5 d'Ipple Down ou séjourné Okama. On enchaîne avec un autre révolutionnaire, Inazuma, détenteur du Shoki Shoki no Mi au fruit des ciseaux. Inazuma peut transformer certaines parties de son corps en ciseaux et découper n'importe quelle matière solide. N'importe laquelle, même le granit marin. C'est une dinguerie. Une fois découpé, le matériau peut être manipulé comme des feuilles de papier, permettant à Inazuma de créer une multitude de choses, des ponts ou des barrages par exemple. Évidemment, ça rappelle le fruit précédent de Morlaix. Inazuma peut aussi créer des passages en coupant les murs ou les sols. Par contre, sa capacité de création va beaucoup plus loin, comme on a pu le voir à Ipple Down par exemple. Étant modelable comme des feuilles de papier, la créativité d'Inazuma peut s'exprimer et les matériaux coupés n'ont que la limite imposée par le monde et Inazuma lui-même. C'est bien plus utile qu'on ne l'imagine, et j'ai très hâte de revoir l'utilisation de ce fruit. Trafalgar dit Waterloo, détenteur du Ope no Mi ou fruit du bistouri. Ce fruit, en plus d'être le plus complexe, permet à l'utilisateur de créer une sphère où l'utilisateur peut tout contrôler, supprimant toutes les lois établies par le monde de la réalité. Il peut séparer et diviser des individus sans les tuer, il peut inverser les personnalités, procéder à des chirurgies réparatrices impossibles sans cette suppression de réalité. Tout devient possible dans la limite du haki et de la taille de cette sphère. Ce fruit permet aussi de procéder à l'opération de jouvence. Il offre l'immortalité en échange de la vie du chirurgien. Mais attention, ce que peu de gens savent, c'est que pour effectuer cette opération, il faut être un médecin d'exception. Pour faire simple, l'eau peut tout modeler à sa convenance dans cette sphère appelée Room, et c'est exactement pour ça que c'est un paramécia manipulateur. Il a un contrôle direct sur son environnement et peut même en faire ce qu'il veut. Comme pour Kid, il faut parler de son éveil.
Il est vraiment très intéressant mais tout aussi complexe que son fruit. Il crée une bulle ressemblant à sa room mais possédant la particularité d'être appliquée à un objet. Il recouvre par exemple son sabre et toutes les règles établies par le monde sont modelables au travers de celui-ci, exactement comme sa room. Son sabre peut donc d'un seul coup faire plusieurs mètres de long ou même traverser des individus sans leur faire de mal pour ensuite, grâce à cette connexion, procéder à des opérations internes comme s'il s'y trouvait. Pour faire simple, c'est comme si au lieu de créer une sphère, celle-ci était liée à un objet et que celui-ci devenait l'extension de son pouvoir. Fujitora, le possesseur du Zushi Zushi no Mi ou fruit de la gravité. Comme son nom l'indique, Fujitora peut agir sur la gravité et par ce biais, clouer ses adversaires au sol, invoquer des météorites ou même créer des barrières gravitationnelles. Beaucoup croient que Fujitora ne peut agir sur la gravité qu'en force, mais en réalité il peut aussi la diminuer et ça représente un atout indécent. C'est méconnu car on ne l'a pas souvent vu, mais lorsque Luffy s'échappe, il fait léviter des tonnes d'objets marquant qu'il peut agir sur la gravité comme bon lui semble, dans un sens comme dans l'autre. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'ampleur de ce pouvoir. On parle de la gravité. Une fois pris dans une gravité extrêmement haute, impossible de t'en échapper, et ce même avec du haki. Il existe deux manières de t'en échapper. Comme Luffy, il faudra esquiver les zones gravitationnelles affectées par Fujitora avant qu'elle t'attrape. D'ailleurs, il semblerait que ce soit le point faible du fruit. Il n'a pas l'air de pouvoir contrôler et manipuler la gravité dans son ensemble, mais seulement dans une zone précise et définie. Attention, celle-ci n'est pas à sous-estimer car comme on l'a vu à la fin de Dressrosa justement, cette zone peut aller au moins jusqu'à celle du port entier par où les pirates voulaient s'enfuir, ce qui est énormissime. La deuxième manière, il a besoin de se concentrer pour appliquer cette gravité. On le voit lorsque Zoro arrive à s'en échapper en l'attaquant directement. Esquiver ou réussir à dévier sa concentration sont les deux seules possibilités pour te défaire de ce pouvoir indécent de Fujitora. Il te fait littéralement redescendre sur Terre. C'est d'ailleurs lui qui se positionne tout en haut de cette tier list dont la manipulation de la gravité paraît indécente. Attendons de voir son éveil, mais l'eau étant limitée par le haki ne finit que second. Dis-moi ce que tu penses de cette tier list dans les commentaires et retrouve tout de suite ma vidéo sur tous les logos de l'œuvre. Tu peux aussi t'abonner et mettre un pouce bleu pour me soutenir si t'as aimé. Merci pour la force, ciao.